Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me dire s'il vous parle. N'hésitez pas aussi à liker pour m'encourager. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où il y a des messages chaque jour. Et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. C'est vraiment quelque chose que j'adore parce que sur YouTube, certes, il y a les énergies du week-end assez poussées avec une vidéo complète, mais je ne fais pas tous les signes, donc ça peut vous donner des précisions, des choses intéressantes. Pour les consultations, eh bien, n'hésitez pas à regarder mon site, les12oracles.com. Vous pouvez retrouver le lien directement sous cette vidéo, ainsi que les liens de tous mes oracles et tarots. Bon, il y a peut-être quelques nouveautés que j'ai pas encore mises à jour, mais n'hésitez pas à voir. Ici, on a un Béline, l'oracle de la voix des âmes. J'ai pris l'oracle des émotions. Peut-être que je l'utilise, mais ça, c'est pas certain. Et puis, j'ai ici l'oracle des rêves que je viens de recevoir, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois hier et qui est incroyable. Peut-être que j'utiliserai à voir. Pour l'instant, on part sur ces trois-là. Et celui-ci, je ne me rappelle plus du nom. Je dois avoir la boîte pas très loin. C'est celui-ci. Il est magnifique. Alors, on va commencer par le tarot pour faire le tirage où je regarde vraiment une carte par jour et ensuite je passerai au Béline. Alors, donc comme énergie principale pour la semaine, on a un as de coupe. Attention, les émotions peuvent être exacerbées, compliquées, l'amour n'est peut-être pas là. C'est un petit peu difficile au niveau sentimental, relationnel, de l'incompréhension, des personnes qui ne vont plus dans le même sens, des sentiments qui ne sont plus ou qui ne sont pas partagés. C'est une semaine un peu compliquée, ça c'est sûr. L'as de coupe, c'est pas forcément que pour les personnes en séparation ou des personnes qui ont fait une rencontre et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Enfin, c'est aussi une carte de joie. Donc la joie, ça peut être dans tout domaine, hein, pas forcément que en amour. Et il faut savoir que les émotions, c'est quelque chose qui... voilà, enfin, les coupes, ce sont les émotions. Et donc, des émotions, vous pouvez en avoir dans toute autre chose. Par exemple, pour de nouveaux projets, pour... débuter certaines choses, vous voyez, surtout si vous êtes créatif, si vous créez par vos émotions, c'est vrai que là, vous pouvez avoir peu d'inspiration, ça peut être un peu compliqué. D'ailleurs, on a ici le créateur non, c'est un tarot avec des cartes bonus. Et donc, pour moi, c'est vraiment une situation qui est compliquée. En fait, on n'arrive pas à... En fait, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à accepter ou qui ne veut plus accepter une proposition, un projet ou quelque chose qu'il allait mettre en place. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, le lundi, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a une 6 de bâton. Une journée où, même s'il y a quelque chose qui marche, qui fonctionne, même s'il y a une réussite, elle a un goût amer. C'est assez compliqué. D'ailleurs, tout ce qui est autour de la réussite, de la fierté, c'est assez compliqué. Par exemple, si vous-même, vous avez ce besoin d'avoir confiance en vous pour pouvoir mettre des projets en place, vous n'arrivez pas forcément à le faire parce que vous n'arrivez pas à être vous-même, à vous montrer tel que vous êtes, à être fier de vous. Donc, c'est vrai que tout ce qui est réussite, même le relationnel, les choses qui vous tenaient peut-être à cœur pendant un certain temps, ça risque d'être assez compliqué, même si ça va vers du positif. Attention aussi à ce que c'est une journée où vous allez peut-être vous montrer, pas forcément vous-même. Il y a vraiment ce truc de je cherche l'approbation, je cherche la validation des autres et je l'ai pas naturellement. Et ça, c'est un peu compliqué là ce lundi. Le mardi, on a quelque chose en lien avec l'impératrice. Donc ça, c'est super parce qu'avec cette énergie, on voit très bien que il y a quelque chose qui se met en place. On se trouve enfin à sa place et surtout, on n'a pas du tout cette impression de manque avec une énergie comme celle-ci. L'impératrice, c'est quand même une énergie, une carte d'abondance, une carte de fertilité. Il y a du potentiel, il y a des projets, il y a des choses qui se font, il y a un retour au naturel qui est assez intéressant. Ça sera différent pour chacun, bien sûr, et dites-vous que là, j'ai vraiment pris donc cette carte pour l'énergie principale, mais j'ai aussi pris donc des cartes... une par jour. Donc, évidemment, chaque jour, ça peut concerner un domaine différent. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a du mal
à se mettre en avant ou à faire preuve d'originalité dans le travail. Ici, on peut parler de la vie sentimentale où on peut se sentir, oh là là, très enfin considéré, vu à notre juste valeur et surtout prendre les choses avec joie, avec bonheur. L'impératrice, c'est quand même une jolie carte. Et étant donné qu'on a eu des petits soucis ici au niveau de l'as de coupe, alors je me dis, on pourrait quand même se dire qu'il y a une amélioration, mais c'est quand même l'énergie principale de la semaine. J'ai l'impression que l'amélioration, elle se fait pas forcément et qu'on va plutôt juste, grâce à l'impératrice, en fait, mieux prendre les choses, même s'il y a des choses assez compliquées qui se mettent en place. Il y a vraiment un état d'esprit assez bon. Quelqu'un qui qui arrive à peut-être retourner une situation, retrouver l'harmonie déjà avec lui-même pour ensuite réussir à communiquer, à être bienveillant, à regarder l'autre avec tendresse et gentillesse malgré les problèmes. Vers le mercredi, alors je sais pas si ce sont les efforts de l'impératrice qui payent, si c'est sa joie, sa bonne humeur, c'est même pas de l'enthousiasme, mais voilà, le fait que voilà, elle protège ce qui est important pour elle. Mais le 2 de coupe montre quand même que même s'il y a des choses un peu complexes au niveau émotionnel et relationnel, on a une 2 de coupe qui montre un partenariat assez solide mercredi. Alors, des valeurs, de l'harmonie, des choses plutôt heureuses. Pour certains, certaines, vous avez peut-être... alors, il peut y avoir une rencontre qui s'est faite, qui a été un peu compliquée ces derniers temps, ou qui arrive là maintenant et qui est un peu complexe. Mais vous vous rassemblez ici au niveau de la 2 de coupe, donc ça me rassure pas mal pour vous. Mais c'est aussi possible que ce soit avec une autre personne qu'il y ait ce partenariat, quelque chose de fort, quelque chose où tout simplement on arrive à partager ensemble, à peut-être même se réconcilier, partager des valeurs communes et regarder dans la même direction. Donc mercredi, on est plutôt bon. Il y a vraiment des choses qui se passent bien. D'ailleurs, avec l'impératrice, s'il y a quelque chose comme retrouver votre partenaire ou quoi, vous avez une bonne position, vous êtes capable de le faire. Par contre, on voit que c'est pour des vérités le jeudi, quoi. Donc, est-ce que ça sera dans le même domaine? À voir. Mais on voit très bien que vers jeudi, il va falloir prendre ses responsabilités, arrêter d'attendre des autres, en fait, beaucoup trop. Arrêter que ce soit arrêter de penser que les autres feront à votre place. Non, là, vous allez vraiment vous dire, c'est à moi de le faire, c'est à moi de trancher, c'est à moi de dire les choses, c'est à moi de trouver une solution. Donc voilà, s'il y a des démarches à faire, ça aussi, vous êtes capable, donc c'est très bien. Mais moi, je pense que c'est plus un état d'esprit ou alors quelque chose à dire dans le relationnel et dans la vie perso que autre chose. D'ailleurs, on voit très bien que ça va vous mener où? Ça va vous mener vers le vendredi à laisser, en fait, à détruire quelque chose qui était instable, à le faire peut-être pas du tout de gaieté de cœur, mais le faire tout de même, mais le faire pour pouvoir vous retrouver et vous trouver entier et entière et vous-même. En fait, vous avez un besoin d'intégrité qui est très fort durant cette période et vous allez tout faire pour l'obtenir et ça, c'est très bien. Le samedi, on a un cavalier de coupe, attention, parce qu'il peut y avoir du beau parleur dans l'air, ou même vous pouvez être dans cette énergie, c'est possible, attention, mais il y a quelque chose de pas très solide, et ça, vous pouvez le remarquer. Attention, ça ne veut pas dire que l'entente n'est pas là, mais que peut-être que les sentiments ne sont pas si forts, ou les promesses ne seront pas forcément tenues, ou qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'ose pas, malgré tout ce qu'il ou elle ressent. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour le coup, parce que il y a vraiment même s'il y a de l'harmonie dans les relations qui revient, les propositions derrière ne sont pas... Soit on n'ose pas les faire, soit elles ne sont pas si fiables que ça. Donc attention ce week-end aux personnes qui vous entourent, avec vos amis et surtout dans votre vie sentimentale. Pour dimanche, on a la 7 de coupe. Bon, bah c'est bien parce que vous n'allez pas vous décider comme ça tout de suite n'importe comment. Vous allez vous dire, ok, j'ai envie d'aller doucement parce que, bon, il y a peut-être quelque chose de bizarre et j'ai pas envie de me tromper sur ma décision. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne face à vous. Dans tous les cas, on ne se précipite pas ou plus et je trouve que c'est assez rassurant pour le coup. Je vais tout de même prendre l'oracle des rêves pour voir ce qu'il y a à cultiver cette semaine parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant. La nuit. La connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Alors moi, tout de suite, avec cette carte, je vois de l'introspection. Je vois ce besoin de s'écouter soi, de prendre du temps pour soi, de se reposer. Ici, on a la responsabilité. C'est ce dont je parlais avec la carte de la justice. Et j'ai l'impression que la responsabilité, la chute et la paix.
Il y a peut-être quelque chose à lâcher. Moi, je vois ça comme, ok, je capitule, j'ai pas peur de le faire, c'est compliqué, je capitule, je lâche quelque chose parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que j'ai besoin de regarder mon intuition en face et je peux pas m'accrocher à quelque chose qui ne va plus. Il y a vraiment un truc comme ça. J'abandonne pour pouvoir créer quelque chose d'autre derrière. On a les ruminations. Attention à l'anxiété. C'est quelque chose qui bloque votre ascension. La captivité. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes vraiment enfermé. Pour certains, ça sera carrément chez vous, dans votre maison. Mais votre captivité ici, moi j'ai l'impression que c'est par vos pensées en fait. Vous avez tellement de croyances limitantes, tellement d'insécurité, de peur, que vous n'arrivez pas à vous libérer et à obtenir quelque chose qui serait important pour vous. Protégez votre énergie, protégez votre vitalité. Ici, on a un travail à faire sur le chakra sacré, chakra du plexus solaire. Et c'est tout à fait normal vu le tirage, puisqu'il y a ce besoin de s'affirmer, de poser des limites, de dire des choses. Parce que vous ressentez, vous savez ce qui se passe. Et là, c'est le moment donc d'en parler, de dire quelque chose, de ne pas attendre en fait après les autres. Cette 6 de bâton, c'est un peu ce dont elle parle. Là, aujourd'hui, vous attendez encore l'approbation des autres ou alors les plans des autres avant de vivre. Et ça, c'est pas du tout une bonne chose pour vous. Je vais tout de suite passer à l'oracle des émotions. Finalement, je vais regarder la personne face à vous, quelqu'un d'important. Pour certains, ce sera dans le sentimental, d'autres, ce sera une amitié, mais une personne avec qui il y a un truc qui se passe cette semaine. Et je vais voir comment cette personne se sent par rapport à vous. On a beaucoup de dépendance, hein, j'ai tout de suite vu ici. Un attachement qui est très fort et qui est un peu compliqué. Et du coup, c'est ça qui bloque un petit peu la personne. Elle ne sait pas du tout où elle en est, ce qu'elle ressent, quoi faire. Elle a un peu peur. Elle essaie de rejeter quelque chose qu'elle ressent. On a ici... on a une personne qui est en colère, qui est assez énervée par rapport à ce qui se passe avec vous, ce qu'elle ressent pour vous. Si par exemple c'est dans le sentimental, on voit clairement que c'est quelqu'un qui en a marre en fait de voir que voilà, cette personne elle est dépendante comme ça, qu'il y a des choses en plus qui vont pas, elle est un peu dans le flou, elle sait pas du tout elle en est ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est totalement perdu ici et qui ne voit plus du tout la magie en fait dans votre relation ou votre lien. Et c'est assez compliqué pour cette personne. Elle peut s'en vouloir, elle peut essayer vraiment de... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fuit parfois ses responsabilités et qui parfois aussi va tout prendre sur son dos et se dire non, en fait je suis coupable de ça, ce que j'ai fait c'est pas bien. Mais cette personne n'est pas du tout dans une énergie douce et agréable. Donc c'est compliqué. Beaucoup de contrôle, c'est quelqu'un qui en plus de ça vous impose des choses et vous contrôle vous et qui a l'impression lui-même ou elle-même de ne pas être libre finalement. C'est compliqué, hein. On a quelqu'un ici qui a très très peur de l'attachement et qui est capable de vous fuir. Si ce n'est pas un attachement comme un couple, quelqu'un avec qui vous flirtez, attention parce que il y a cette idée d'engagement, de lien, et donc ça peut aussi être dans d'autres domaines. Mais c'est tellement fort les cartes qu'il y avait ici, que j'ai quand même l'impression qu'on est plus sur du relationnel, du sentimental qu'autre chose. À voir. On a une fin qui s'annonce cette semaine, hein, clairement, quelque chose qui a déjà peut-être commencé de manière assez brusque ces derniers temps. Et puis, vous êtes focalisé sur le bonheur. Attention à ne pas trop en faire, à ne pas trop être comme dans le déni ou ne pas chercher à tout prix à trop sourire face à cette situation parce que ça peut être compliqué. Vous, là, on vous demande vraiment d'aller vers du changement par rapport à vos liens. Pas forcément que la famille. Ici, on parle de famille, mais c'est les liens affectifs en général, selon moi. Il y a des choses ici à changer, à faire, à revoir. Rassurez-vous, on a la carte de la beauté pour la fin de... Suite à tout ça, suite à cette semaine, vous n'êtes pas dévasté hein, avec une carte comme ça. Donc ça, c'est très bien. En tout cas, il y aura du bon qui arrivera. Ici, l'inconstance par rapport à une fin. Attention, ça veut dire que la fin ici, elle arrive peut-être très lentement. C'est quelque chose qui est très très bon. On a du retard. On a une fin qui arrive avec retardement. Et ça, c'est quelque chose qui vous saoule un peu. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à un proche ou plusieurs personnes. Et je pense que c'est ça qui va mettre du changement dans votre vie, enfin. Vous allez agir de la bonne façon face à ça, je pense, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. On a des discussions ici, des discussions. Ça, c'est plutôt cool.
parce que j'ai l'impression qu'elles arrivent enfin, alors que vous les attendiez. Donc cette semaine, on peut avoir des communications intéressantes concernant quelque chose qui va à sa perte, j'ai l'impression, mais qui prend beaucoup de temps. Et le fait qu'il y ait donc cette histoire de temps, comme je disais, je pense que c'est bien, parce que c'est beaucoup moins brusque que ça aurait dû l'être finalement, si ça avait été fait il y a quelques temps, quelques jours. Là, les nouvelles, pour moi, elles sont plutôt heureuses. C'est ça qui est intéressant. C'est que soit la situation, alors ça dépendra à chacun, s'améliore totalement par rapport à ça, parce que bah voilà, on a pris le temps de réfléchir et finalement il n'y a pas de fin totalement là qui se fait. Soit les nouvelles, ouais, par rapport à cette fin là, vous vous sentez pas trop mal finalement. Moi, ce que j'ai comme impression, c'est qu'en fait, il y a un lien qui est fort, mais qui va juste changer, être différent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une réelle coupure, réelle cassure, réelle fin dans cette histoire. C'est juste le fait de structurer les choses d'une autre manière. Donc, par exemple, si c'est dans le travail, ce sera pas une rupture de contrat, mais ça sera aller dans un autre service, travailler d'une autre manière, voilà. Si c'est dans le sentimental, pareil, vous pouvez passer d'une relation avec un certain lien à un autre. Il y a une évolution qui se fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, à voir bien sûr comment vous le prenez. Mais avec la carte de la beauté, je pense que vous le prenez de façon plutôt positive. Et les personnes autour de vous ou la personne concernée le prend également de cette façon. Donc c'est assez rassurant finalement. Enfin, je dis ça, mais n'oublions pas qu'avec l'oracle des émotions, on a quand même quelqu'un qui est en colère et tout ça. Donc c'est compliqué. Hein. Une personne qui sans doute vous en veut. Alors je sais pas si cette personne vous en a parlé. Mais voilà, c'est pas simple. Donc, compliqué quand même d'avoir une énergie si positive avec cette personne, alors que cette personne-ci refoule sans doute beaucoup de choses. Sans doute c'est peur, hein, plus qu'autre chose. Mais c'est pas que cette personne, hein, c'est vous. Parce que là, le message que je prends, il est pour vous. Et il y a un effet miroir pour moi. Avec beaucoup de tristesse, j'ai la colère qui ressort encore dans cet oracle. Donc, c'est assez compliqué. Cette carte, je vais carrément vous la lire. J'avais envie de lire un message. C'est pour ça que j'ai pris cet oracle. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur YouTube. En tout cas, je le fais plus aussi souvent qu'avant. Donc, c'est un message de vos guides. Les 15 jours qui arrivent sont très importants et sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours et tu es invité à dire oui, sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée. Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé, c'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et avec ta libération. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissant. Tu es invité à travailler sur ton chakra du 3e œil avec la méthode de ton choix, pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie extérieure. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte, car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tout va prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, dis oui. Très beau message. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous accompagnera du mieux possible durant cette semaine. N'hésitez pas à me retrouver sur TikTok ou sur Instagram. Moi, je vous dis à très vite.